Parole de sagesse. Je suis la vie qui enfante et la sagesse. Dans plusieurs traditions et philosophies, dans des courants initiatiques liés à l'ancienne sagesse des mystères, de nombreuses représentations de mon être, de ma réalité ont été réalisées afin de pouvoir se concentrer sur moi et d'établir une relation. Il y a toutes sortes d'apparences de divinité féminine, mais il y a aussi des images d'animaux, des plantes ou même des pierres. Ils sont nombreux ceux et celles qui m'ont perçu et qui ont essayé de me représenter, de me donner un visage, une forme qui pourrait me faire apparaître dans le monde physique et incarner mes attributs. Je ne suis pas contre une représentation physique de mon être, cela permet une concentration, une certaine reliance, une accumulation d'énergie favorable et bénéfique. Cela permet aussi de fixer ce qui est volatile par essence. Je veux quand même que vous sachiez qu'avant tout, si vous devez me nommer, me donner une identité, alors je suis tout simplement la vie qui enfante et la sagesse. Non pas la sagesse qui est le fruit de l'expérience des âges, mais la sagesse primordiale, innée, éternelle, immortelle. Je suis la vie, car j'enfante et je fais croître tout ce qui existe. Je transmets la force à ce qui est bien. Je suis également, à l'image de ce que peut être la mémoire de l'humanité, une matière qui sauvegarde tout ce qui existe et lui permet d'aller de l'avant, sauf qu'en moi, cette mémoire est sans aucune évolution, car elle est et demeure primordiale dans la sagesse. Les hommes sont sortis de moi pour acquérir une certaine forme de perception. Aussi leur expérience devient une matière qu'ils doivent travailler pour la conduire de nouveau dans un accord parfait avec ma présence omniprésente. Les hommes avancent par couches successives de mémoire. Ainsi, la nouvelle couche se pose sur l'ancienne mémoire qui est toujours présente comme une matière qui demande à être libérée par une nouvelle expérience malheureuse ou heureuse. Ainsi, l'homme peut, à travers une multitude d'expériences, acquérir une sagesse qui va être en harmonie avec ma sagesse primordiale. Alors nous pourrons nous rencontrer dans la vérité. Je suis l'éternelle sagesse, toujours identique à elle-même, immuable et parfaite. Toutes les intelligences dans tous les mondes puisent leur origine et leur existence en moi. Je suis la cohérence des mondes, la grande harmonie invisible, l'ordre cosmique. Chaque monde, en moi, a sa fonction et son règne et chacun doit être dans son rayon et son œuvre légitime. Cela s'appelle l'équilibre des mondes et permet à chacun de prendre une part active dans l'œuvre collective sans sortir de son rayon et de sa responsabilité individuelle. Chaque être reçoit un rayon, une fonction et une responsabilité. Dans aucun règne, il n'y a un mélange de compétences et de fonctions ce que les pierres doivent faire. Elles le font, sans s'occuper des plantes et intervenir dans leurs compétences. Cela est une règle absolue. En toute chose, c'est la complémentarité qui agit. Pour ma part, j'ai une fonction et un rayon particulier qui sont, en ce qui vous concerne, de rendre l'homme conscient de ce qu'il est, de rendre l'homme responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il met au monde, de rendre l'homme digne et honorable, capable de réaliser de grandes et belles œuvres sur la terre. Les grandes œuvres ne sont pas forcément les grandes réalisations qui se voient, mais c'est la victoire d'unifier tous les êtres entre eux afin de les faire participer d'un commun accord à l'œuvre d'ensemble. Ainsi, un équilibre sage apparaît dans le monde et dans l'existence humaine. L'activité de l'homme sur la terre est un apprentissage qui nécessite d'entrer dans mon école. L'homme est venu sur la terre pour être actif et pour participer à l'œuvre collective par son propre rayon. Il peut ainsi entrer sur le chemin de la transformation de sa propre matière et mémoire et s'élever vers une intelligence et une sagesse supérieure. Ainsi, ce qui était un déchet d'une précédente existence peut être recyclé et entrer dans le renouvellement de la vie. Ce sont les déchets qui, en se transformant en matière dense et brute, permettent de bâtir ce qui est nouveau et qui s'élève vers les mondes supérieurs. Par sa créativité, l'homme est un libérateur des mondes et il a reçu le pouvoir d'embellir toute la création en faisant fleurir l'âme de lumière en chaque existence. Malheureusement, ce n'est pas le chemin que l'homme a suivi, il a fait l'inverse. Maintenant, l'homme s'est séparé de la sagesse primordiale, il vit en dehors d'elle. Cette sagesse est pourtant toujours en l'homme et s'il parvient à se reconnecter avec elle, alors il aura de nouveau un lien vivant avec son âme immortelle et pourra continuer à vivre éternellement tout en sauvegardant la sagesse des anciens, née du chemin de l'expérience.
Comprenez qu'il est fondamental de cheminer dans la voie de l'expérience de la vie, tout en étant porté par la sagesse primordiale. Il y a tout autour de vous une matière qui vous colle à la peau et qui vous empêche de respirer dans les mondes supérieurs. Vous devez mettre tout en œuvre afin d'enlever cette peau qui est la peur d'aller à la découverte de l'inconnu. Apprenez à toucher ce qui est au-delà de ce que vous connaissez, expérimentez l'aventure et goûtez la nouveauté. Pour avancer, vous devez expérimenter le nouveau. Personne d'autre que toi ne peut le faire, car c'est toi qui dois expérimenter, vivre et te transformer. Changer, ce n'est pas faire apparaître un nouveau décor dans votre vie, sans que rien ne change et ne s'anime à l'intérieur. Vivre, ce n'est pas être animé par des envies, mais c'est faire des expériences qui produisent une puissante transformation et aussi un voyage à l'intérieur. Vous, les enfants de la Terre de Lumière, vous avez acquis un grand savoir et vous devez maintenant comprendre qu'il est temps de prendre une décision et d'aller de l'avant en posant vos premiers pas dans la vie réelle, celle qui renouvelle de l'intérieur et permet de goûter par soi-même la véracité des mondes supérieurs qui délivrent du mauvais. Je ne vous parle pas de vous arracher de l'emprise du monde extérieur, mais tout simplement de faire apparaître dans votre vie un espace vital qui ne sera pas influencé par le monde extérieur, mais dans lequel se manifestera puissamment l'appel au dépouillement de tout ce qui est faux et de tout ce qui appartient à l'existence de l'homme sur la Terre. L'homme sur la Terre est destiné à vivre des expériences, mais fondamentalement, son rôle est de connaître la transformation intégrale et d'être ennobli dans la sagesse primordiale omniprésente. Je sais qu'en vous approchant de moi et qu'en vivant mon initiation, vous allez comprendre de plus en plus ce que j'essaie de vous transmettre ici. Je veux vous dire, tout simplement, que tout est en vous et qu'il suffit d'éveiller, d'animer ce monde primordial qui est en vous, de lui donner la priorité. Rien ne peut remplacer ce que vous êtes de toute éternité et qui est votre véritable identité. Chaque existence sur la Terre est particulière, unique. Chaque homme en incarnation a une mission, un rôle, une fonction qui lui est propre. De cette diversité apparaît la richesse qui doit être unifiée et mise en commun pour réaliser l'œuvre qui est plus grande que tout, à l'image de l'océan. Si chaque individu transforme sa matière et la conduit vers l'ennoblissement, alors apparaît la richesse qui permet de faire apparaître le grand océan du bien commun. Manuscrit essénien. Dialogue théurgique. Je suis la vie qui enfante et la sagesse. Canalisé par Olivier Manitara.